Dans la vidéo précédente, j'avais introduit brièvement le fait que le menu data servait à modifier la base de données. Vous verrez qu'il y a une série de fonctionnalités qui se rapportent aux variables de la base de données. Il y a pour commencer le menu setup que j'ai déjà introduit dans la première vidéo et qui donnait accès aux paramètres des variables et qui permettait éventuellement de modifier les paramètres des variables tels que spécifier le type d'échelle sur laquelle ont été mesurées les variables, etc. Les menus compute et transform, eux, permettent de créer une nouvelle variable sur base des variables existantes. Nous avons aussi la possibilité d'insérer une colonne à l'intérieur de la base de données en vue de créer une nouvelle variable ou encore de supprimer des colonnes existantes. Enfin, il y a des fonctions qui vont non plus agir sur les variables de la base de données, mais sur les lignes, soit sur les individus statistiques. De même que pour les variables, on peut insérer des lignes ou on a la possibilité de supprimer certaines lignes de la base de données. Si on n'a pas envie de supprimer réellement une ligne, donc de la faire disparaître de la base de données, on peut aussi opter pour la solution du filtre, qui permet de spécifier que l'on ne veut sélectionner qu'une partie de la base de données en fonction de critères que l'on va devoir spécifier. À ce moment-là, les individus qui n'ont pas été sélectionnés seront toujours présents dans la base de données, mais ils ne seront pas pris en compte dans les analyses qui suivront, du moins tant que le filtre est activé. Au-delà de toutes ces fonctions qui vont agir soit sur les colonnes, soit sur les lignes, il y a toute une série de fonctions, mais qui sont très communes à beaucoup de programmes que vous connaissez déjà probablement. C'est tout ce qui relève du couper, copier, coller. Ici, nous avons le undo et le redo qui permettent donc soit d'annuler la dernière action, soit de rétablir une action qu'on aurait annulée précédemment. Je ne vais pas entrer dans le détail pour toutes ces fonctions-là puisque je pense qu'il y a déjà énormément de ressources qui pourraient vous aider si jamais vous n'êtes pas familier avec tout ça. Par contre, je vais montrer quelques petits exemples pour chacune des fonctions que j'ai introduites relatives aux actions sur les variables et sur les individus statistiques. Vous connaissez déjà le menu Setup qui permet de spécifier et de modifier les paramètres des variables existantes tels que son nom, le type d'échelle sur laquelle il a été mesuré. Le menu Compute permet quant à lui de créer une nouvelle variable dont les valeurs seront égales à une transformation linéaire d'une ou plusieurs variables déjà existantes au sein de la base de données. Dans cette base de données, nous avons 15 individus statistiques et pour chacun d'eux, on dispose de deux scores. Un score avant un certain traitement expérimental et un autre score après ce même traitement expérimental. Imaginons pour illustration que les scores représentent le niveau de stress, plus le score étant élevé, plus le stress étant important, et que le traitement expérimental soit une séance de méditation. Nous allons, via le menu Compute, créer une nouvelle variable que l'on va appeler différence et qui représentera la différence entre le stress perçu après et avant le traitement. Du coup, forcément, un score positif signifiera qu'il y a eu une augmentation du stress et un score négatif signifiera qu'il y a eu une diminution du stress. Pour accéder au menu Compute, on peut s'y prendre de plusieurs manières. On peut directement passer par Data Compute. Si vous faites cela, une nouvelle colonne va s'insérer à un emplacement qui dépendra de la cellule activée dans la base de données. Voyez que dans l'exemple ici, la cellule 5 est activée, cette cellule correspondant à un des scores de la variable avant. Pour cette raison, si je clique sur Compute, une colonne va s'insérer directement après la colonne avant. Voyez, elle vient s'insérer juste à la droite de cette colonne. La deuxième technique consiste à se positionner là où on souhaite introduire une nouvelle colonne. Par exemple ici, moi je vais cliquer sur la colonne qui vient juste après la variable après. Je double-clique dessus et un menu s'ouvre me permettant de créer une nouvelle variable via la technique Computed Variable. Quelle que soit la manière choisie, au final on se retrouve exactement dans le même menu, ce menu Computed Variable. Je vais commencer par donner un nom à ma variable. Je vais l'appeler différence. Pour une raison que j'ai déjà évoquée précédemment, je vais éviter les accents. J'aurais d'ailleurs pu faire la même chose pour la variable après ici, puisque, pour rappel, les accents s'exportent très mal dans la plupart des logiciels et ici même au niveau de l'output, ça peut entraîner des bizarreries. Donc à éviter au maximum. Alors la variable que je veux créer est la différence entre le score de la variable après et le score de la variable avant. Si je veux mentionner que je veux faire allusion au score de la variable après, je peux tout simplement introduire son nom après.
Alors, si vous avez envie d'éviter le risque de faire une faute de frappe, par exemple, il y a une petite aide disponible ici via le menu déroulant de la fonction, puisque si vous cliquez dessus, vous voyez que tous les noms des variables existantes dans la base de données apparaissent. Plutôt que d'écrire manuellement après, je peux choisir de double-cliquer sur le nom de la variable qui m'intéresse, soit la variable après. Je vais ensuite introduire le symbole moins, puisque le but est de calculer une différence, et ce que je veux soustraire au score après, eh bien, c'est le score avant. Je vais donc double-cliquer sur le score avant. Et voilà, ici j'ai cliqué avec le curseur de ma souris sur la zone grisée qui se place juste à côté du computed variable. Vous pouvez aussi appuyer sur Enter pour que la variable se calcule, et vous voyez que j'ai ma fameuse variable différence. Et je constate que pour la majorité des sujets, la méditation a amené une augmentation du score de stress. Donc apparemment, c'est une très mauvaise technique. Attention que si vous voulez introduire un calcul qui implique une variable dont le nom est constitué de plusieurs mots, avec des espaces donc, vous ne pouvez pas écrire tout simplement le nom de la variable séparé par le symbole moins. Je vous montre que ça va donner un plantage. Voilà, la formule est mal spécifiée. Si vous avez des noms composés de plusieurs mots, vous devez indispensablement les entourer de part et d'autre de l'accent grave, comme je suis en train de le faire. Voilà, et là ça fonctionnera. Ceci dit, si vous voulez éviter tout risque de faire une erreur ou de mal écrire une formule, eh bien, si vous double-cliquez, comme je vous l'ai montré avant, sur le nom d'une variable, ces accents sont automatiquement insérés, donc on évite tout risque de mauvaise spécification de la formule. Voici un deuxième exemple dans lequel on a pour 10 sujets plusieurs informations. Donc d'abord une information sur le genre, masculin ou féminin, sur l'âge et sur deux scores, le score à la partie théorie de l'examen statistique et le score à la partie TP de ce même examen statistique. L'objectif de cet exercice sera de calculer la moyenne des deux scores. Alors je pourrais m'y prendre en utilisant toutes les techniques que je vous ai montrées pour le premier exemple. Donc, par exemple, moi je vais double-cliquer sur la zone grisée de la colonne qui se trouve juste à droite de StatTP. Je vais insérer une nouvelle variable en spécifiant que c'est une computed variable, donc une variable dont le score sera calculé au départ de variables déjà existantes. Je vais l'appeler moyenne et je pourrais, comme précédemment, écrire une fonction qui va me permettre de calculer la moyenne, soit additionner les scores en stat théorie, puisqu'il y a un espace ici dans le nom, je vais, comme je l'ai spécifié précédemment, double-cliquer sur le nom de la variable. Alors attention, comme vous venez de le voir, il arrive parfois que quand on double-clique sur le nom de la variable, elle ne s'insère pas là où on le souhaiterait, malheureusement. Donc, je vais la sélectionner, faire un CTRL X pour couper et je vais aller la coller avec CTRL V juste après le plus. À nouveau, je valide, je clique sur Enter et ma moyenne est calculée. Donc ça, c'est une première technique qui évidemment fonctionne très bien. Si j'ai décidé de vous montrer ce deuxième exemple, c'est pour vous montrer qu'il y a aussi des fonctions qui sont déjà implémentées dans le menu Computed Variable et qui nous permettent d'éviter de devoir manuellement introduire un calcul comme je viens de le faire ici pour la moyenne. Je vais donc recommencer l'exercice, je vais insérer une deuxième colonne, New Computed Variable que je vais appeler moyenne 2. Et plutôt que d'introduire manuellement le calcul de la moyenne, je vais développer le menu déroulant et je vais regarder les fonctions qui apparaissent dans le menu. En descendant, je vais trouver une fonction statistique qui s'appelle la moyenne. Alors, je pense que tout le monde sait ce qu'est une moyenne, mais juste pour vous montrer toutes les possibilités du menu, voyez que si vous cliquez sur le nom d'une fonction, eh bien, un peu comme dans Excel, vous allez avoir une explication de la manière dont la fonction doit être introduite, c'est-à-dire qu'on vous montre quels sont les arguments à introduire entre parenthèses et comment les séparer, ici par une virgule, et il y a un petit descriptif de la fonction. J'introduis min, j'ouvre une parenthèse et entre parenthèses, je vais spécifier les variables pour lesquelles je souhaite calculer la moyenne, toutes ces variables étant séparées par une virgule. Ensuite, je ferme la parenthèse, je clique sur Enter. Et vous pouvez constater que les deux techniques me fournissent pour chaque individu exactement le même score. Passons à présent au menu Transform.
Comme le menu compute, le menu transform permet de créer une nouvelle variable au départ de variables existantes. Mais il donne cette fois la possibilité de procéder à un recodage de variables. On pourrait par exemple imaginer qu'on a une variable qui a été encodée sous format texte et qu'on préfère privilégier la solution des codes chiffrés. Pour prendre un exemple tout simple, imaginons qu'on s'intéresse à la couleur des cheveux, qu'on a blond, brun et roux. On peut spécifier tous les individus qui prennent la valeur roux sur la variable d'origine, je veux leur attribuer le code 1 dans la nouvelle variable que je vais créer. Tous ceux qui ont la valeur blond sur la variable d'origine, je veux les recoder 2, etc. En résumé, on peut voir le menu transform comme un menu qui sert à spécifier que tous les individus qui prennent une certaine valeur ou qui tombent dans une certaine gamme de valeurs sur une variable d'origine doivent se voir attribuer un code spécifique sur la nouvelle variable. Précédemment, via Compute, j'avais calculé une note moyenne pour 10 étudiants. La moyenne était en fait la moyenne entre les scores à une partie théorique d'un examen de statistique et à une partie travaux pratiques. Et bien maintenant, je pourrais utiliser la fonction transform pour opérer un recodage et spécifier que tous les étudiants ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 ont réussi et que tous ceux ayant obtenu une note inférieure à 10 n'ont pas réussi l'examen. Comme pour le menu Compute, il y a deux manières d'accéder au menu Transform. La première manière consiste à sélectionner la colonne où je souhaite insérer ma nouvelle variable. Comme précédemment, je vais double-cliquer sur la zone grisée. Vous avez ce menu qu'on a déjà vu précédemment qui s'ouvre et cette fois je vais sélectionner New Transformed Variable pour spécifier que la variable que je vais créer va être créée au départ des valeurs d'une autre variable déjà existante. Comme toujours, je dois commencer par donner un nom à ma variable. Eh bien, je vais l'appeler par exemple réussite. J'ai la possibilité de donner une description. Je peux par exemple spécifier que toute note supérieure ou égale à 10 correspond à une réussite. Voilà. Ce n'est pas indispensable, mais ça peut éventuellement être utile. Et ce qui est très important, c'est que je vais devoir spécifier au départ de quelle variable je veux faire ma transformation. Autrement dit, je dois spécifier quelle est la variable source. Ici, c'est en fonction des résultats à la variable moyenne que je vais décider si un étudiant a réussi son examen ou pas. La variable moyenne est donc bien la variable source. Une fois que j'ai spécifié en fonction de quelle variable je voulais faire mon recodage, je clique sur Use in Transform et je vais créer ma transformation. Dans un premier temps, vous voyez qu'il est indiqué $source. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que par défaut, les scores de la nouvelle variable que j'ai créée seront systématiquement égaux au score de la variable source. Ce n'est évidemment pas ce que je souhaite. Je souhaite opérer une transformation. Je vais cliquer une première fois sur Add Record Condition et là, vous voyez apparaître un menu If Use. Cela veut dire, si le score de la variable source est, et là je vais écrire l'opération, la condition, dans ce cas-là, il faudra que le score retourné dans la variable réussite soit égal à ce que je vais spécifier dans cette partie à droite. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, si le score de la variable d'origine est supérieur ou égal à 10, alors je souhaiterais attribuer le résultat réussite aux étudiants. Alors, pour l'illustration, pour vous montrer que c'est possible, je ne vais cette fois-ci pas utiliser des codes chiffrés, bien que, comme je l'ai spécifié précédemment, il vaudrait mieux privilégier cette solution tout le temps. Mais histoire de vous montrer un petit peu toutes les possibilités, moi je vais directement écrire réussite comme valeur dans la variable réussite ou non réussite si les étudiants ne rentrent pas dans le critère que je vais spécifier sur cette première ligne. Si le score de la variable d'origine est supérieur ou égal à 10, voilà ma condition. Dans ce cas-là, je veux attribuer la valeur réussite. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'un chiffre mais de caractères, je suis obligée de les introduire entre guillemets. Petite précision. Vous voyez apparaître en dessous Else Use, autrement dit, si je ne suis pas dans le cas que j'ai déjà spécifié précédemment dans mon if, eh bien dans ce cas-là, apparaîtra la réponse que je vais introduire dans cette zone. Et la réponse que je veux introduire, c'est non réussite. J'appuie sur Enter et voilà le résultat. N'hésitez jamais à vérifier pour une ou deux réponses si la réponse obtenue est bien la réponse désirée. On ne sait jamais, il peut arriver
qu'on ait fait une erreur dans notre recodage et c'est le meilleur moyen de s'en rendre compte. Notez le petit symbole qui s'est introduit à côté du nom de la variable réussite. Vous voyez, il y a un petit caractère A qui nous montre que c'est une variable texte qui a été créée. C'était obligatoire dans la mesure où j'ai introduit des caractères et non des valeurs chiffrées à l'intérieur des cases de cette variable. Je vais revenir un petit peu dans ce menu Transform. Vous voyez que j'ai introduit ce symbole ici pour spécifier supérieur ou égal à. En fait, ce if va toujours être composé de deux sous-sections. La première sous-section dans laquelle je vais spécifier un symbole de comparaison qui sera strictement plus grand, strictement plus grand ou égal, plus petit ou égal à ou différent de. Et dans la deuxième sous-section, je vais spécifier à quelle valeur je veux comparer la variable source. Il n'y a pas énormément de symboles, donc on peut relativement facilement les retenir par cœur, mais ceci dit, si vous avez le moindre doute, vous pouvez double-cliquer sur la zone et vous voyez tous les symboles possibles qui vont apparaître avec un petit descriptif. Le point d'exclamation égal correspond à différent de. Le double égal correspond à égal à. Il s'agit en fait des symboles qu'on utilise dans R. Autre précision intéressante du menu, vous voyez qu'on a la possibilité de nommer la transformation qu'on a créée. Je vais par exemple nommer ma transformation réussite. Quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, c'est pour pouvoir plus facilement retrouver la transformation si jamais on a envie de l'appliquer sur plusieurs variables. Imaginons par exemple que j'ai envie de décider que finalement la note à l'examen théorique et la note à l'examen de TP sont deux notes indépendantes et qu'il faut atteindre le 10 aux deux parties. Eh bien, dans ce cas, je voudrais pouvoir appliquer la transformation réussite séparément sur les variables stat-théorie et stat-TP. Je vais le faire, je vais créer une nouvelle variable comme précédemment en cliquant sur la zone grisée suivie de New Transformed Variable. Je vais appeler ma variable réussite TH pour réussite théorie. Je spécifie que ma variable source est la variable stat-TH. Et plutôt que de devoir recréer une transformation comme je l'ai fait précédemment, eh bien je me rends dans le menu déroulant et je sélectionne la transformation réussite. C'est automatiquement le même critère que celui que nous avons introduit pour la variable réussite précédente qui va être appliqué. Vous voyez que si vous avez par exemple un fichier avec 30, 40, 50 variables sur lesquelles vous devez opérer la même transformation, eh bien c'est super pratique. Je vais appliquer une dernière fois la transformation sur la variable stat-TP parce que je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait deux manières de s'introduire dans le menu Transform et je vais à présent vous montrer la deuxième. Je ferme donc ceci. Comme pour le menu Compute, on peut tout simplement cliquer sur Data Transform. Attention, n'oubliez pas que la variable que l'on crée se voit attribuer des scores en fonction d'une variable qu'on choisit comme étant la variable source. Pour cette raison, avant de cliquer sur Transform, je vais spécifier quelle variable sera la variable source. Il s'agira de la variable stat-TP. Je sélectionne donc la colonne stat-TP en cliquant sur la zone grisée contenant le nom de la variable. Et seulement ensuite, je clique sur Transform. Vous voyez deux choses. Non seulement la variable va s'insérer directement à droite de la variable source, donc c'est une différence par rapport à l'autre approche, et en plus, automatiquement, la variable que j'avais sélectionnée, à savoir la variable stat-TP, sera introduite comme variable source. Une fois arrivé là, la suite est identique à ce que vous connaissez. Il suffit de sélectionner la transformation réussite. Et voilà. Pour être tout à fait complète, je dois spécifier que la plupart des transformations qui sont réalisables avec le menu Compute peuvent également être réalisées avec le menu Transform. Il n'y a rien qui m'empêche de créer une variable qui est une transformation linéaire d'une variable existante dans la base de données via le menu Transform. Ceci dit, c'est souvent moins intuitif comme usage, c'est pourquoi j'ai privilégié le menu Compute pour tout ce qui était transformation arithmétique de type plus, moins, fois, divisé, etc. Reste à présent à voir, pour ce qui relève des manipulations possibles sur les variables, le add et le delete. Le delete, c'est tout simplement supprimer une colonne. Vous voyez par exemple ici mes variables moyenne et moyenne 2. Je sais qu'elles sont identiques, la deuxième est donc redondante avec la première, elle n'a aucun intérêt. Je peux m'y prendre à nouveau de deux manières pour la supprimer. Soit je sélectionne la colonne que je veux supprimer et je clique sur Delete. Un message de confirmation apparaît, si je clique sur OK, la colonne disparaît. Je vais faire un petit CTRL Z pour la faire réapparaître.
pour vous montrer que j'aurais pu la supprimer d'une autre manière, en faisant un clic droit sur la zone contenant le nom de la variable, suivi d'un delete variable. À nouveau, un message de confirmation apparaît et je clique sur OK. Pour terminer, le add va me permettre d'insérer des colonnes dans la base de données. Je vais pouvoir insérer 3 types de variables. Data variable, ça correspond en fait aux variables que l'on crée dans le but de pouvoir encoder manuellement les valeurs. Ça correspond en fait au setup, soit le premier menu que nous avons étudié dans la première vidéo. Je peux ensuite insérer des computed variables ou des transformed variables, c'est-à-dire les 2 menus que l'on vient d'étudier plus en détail dans cette vidéo. Nous pouvons choisir d'insérer la variable soit à l'intérieur de la base de données, soit à la fin de la base de données. Si vous mettez Insert Variable, la variable s'insérera à l'intérieur de la base de données. Et plus précisément, elle s'insérera directement à gauche de la colonne sélectionnée. Si par exemple j'ai envie d'insérer une nouvelle variable entre réussite et réussite TH, je vais sélectionner la colonne réussite TH, je vais cliquer sur Add, je choisis le type de variable que je veux ajouter, disons par exemple que je veux pouvoir encoder manuellement les valeurs, donc je vais cliquer sur Data Variable, Insert, et voilà l'espace qui se crée pour pouvoir encoder manuellement une nouvelle variable. Je vais supprimer cette colonne parce que je ne vais pas en avoir besoin pour la suite. Et donc nous en avons à présent terminé avec toutes les manipulations que l'on peut faire sur les variables. Passons à présent aux manipulations qu'on peut faire sur les lignes. Vous voyez qu'on retrouve à nouveau ce add et ce delete. Leur usage ne devrait pas vraiment vous surprendre. Nous avons la possibilité via le add, soit d'insérer des lignes à l'intérieur de la base de données, soit de demander que des lignes s'insèrent tout à la fin de la base de données. On peut rajouter une ou plusieurs lignes. Vous verrez que lorsque vous cliquerez sur le menu, on vous demandera combien est-ce que vous souhaitez insérer de lignes. Avec le delete, il suffit de sélectionner là où les lignes que vous souhaitez supprimer et ensuite de cliquer sur delete. Bien entendu, un message d'erreur vous demandera confirmation pour être certain que vous vouliez faire disparaître cette ligne. Attention, qu'en faisant ça, vous faites disparaître définitivement un sujet de la base de données. Il peut être préférable de sélectionner l'option Filters. Le filtre, c'est ce qui va vous permettre de spécifier que vous voulez, au moins momentanément, ne sélectionner qu'une partie de la base de données en fonction d'un ou de plusieurs critères que vous allez devoir spécifier. Pour illustration, imaginons que je décide d'écarter tous les sujets qui ont 20 ans ou moins de ma base de données. Autrement dit, je ne souhaite sélectionner que les sujets qui ont strictement plus de 20 ans en vue de poursuivre mes analyses. Et bien pour ce faire, je clique sur Filters et je vais spécifier ce que je veux comme condition. Vous allez voir que la manière d'écrire l'information peut faire penser un petit peu à ce qu'on avait écrit via le menu Transform. Attention, ce que l'on écrit, ce n'est pas le critère d'exclusion, c'est bien le critère d'inclusion. Nous allons mettre quels sont les sujets qui doivent être sélectionnés dans la base de données. En l'occurrence, je ne veux sélectionner que les sujets qui ont une valeur strictement supérieure à 20 sur la variable âge. Puisque la condition se fait au départ de la variable âge, je commence par introduire le nom de cette variable. À nouveau, j'ai écrit en toutes lettres âge, mais j'aurais très bien pu cliquer sur la fonction ici sur le menu déroulant et sélectionner la variable âge, double-cliquer dessus et automatiquement son nom se serait imprimé dans la zone, exactement comme pour le menu Compute qu'on a utilisé précédemment. Je vais spécifier ma condition. La condition, c'est que le sujet doit avoir strictement plus de 20 ans. J'utilise donc le symbole strictement supérieur à, suivi de la valeur 20. Vous voyez que lorsque je valide le filtre, un seul sujet a été écarté de ma base de données, le premier parce qu'il s'agissait d'un sujet ayant 19 ans. Je pourrais bien entendu vouloir un filtre un petit peu plus complexe qui ne contient pas qu'un seul critère. Je vais retourner dans le menu Filters et je vais spécifier une deuxième condition. Disons à présent que je souhaite ne sélectionner que les individus de genre masculin ayant strictement plus de 20 ans. J'ai à présent donc deux conditions. Il y a une condition sur la variable âge que nous avons déjà introduite et une nouvelle condition sur la variable genre. Je souhaite ne sélectionner que les individus prenant la valeur masculin sur la variable genre. J'ai deux possibilités. Soit je mets les deux conditions dans un seul filtre.
Pour ce faire, je vais cliquer sur le petit plus ici et spécifier que je veux rajouter une deuxième condition à l'intérieur de mon filtre, cette condition se rapportant à la variable genre, que j'avais sélectionnée, et étant telle que seuls les individus de genre masculin soient sélectionnés. Je vais commencer par introduire le symbole double égal. Nous avons vu précédemment que c'est celui qui se traduisait par étant égal à. Et je vais ensuite spécifier la valeur qui correspond aux individus de genre masculin. Attention, si vous regardez le petit symbole à côté du nom de la variable genre, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'une variable texte. Cela veut automatiquement dire que nous avons attribué des codes et que chaque code s'est vu ensuite attribuer un label. Je vais vous montrer dans quelques instants, ou plutôt je vais vous rappeler dans quelques instants comment savoir quel est le code qui correspond aux individus de genre masculin. En attendant, pour pouvoir terminer mon filtre, je vais vous préciser, il s'agit du 1. J'introduis donc 1. Là, je viens de créer un filtre qui est tel que seuls les individus qui, en même temps, ont strictement plus de 20 ans et sont de genre masculin sont sélectionnés. Je vais sortir de mon filtre quelques instants et vous rappeler que pour savoir quel code correspond à quel label, il suffit de double-cliquer sur le nom de la variable qui m'intéresse, de sorte à rouvrir le menu Data Variable, que voici, et là on peut observer dans Levels que effectivement tous les individus de genre masculin ont été codés 1. Je viens de créer un filtre constitué de deux conditions. Seuls les individus répondant aux deux critères en même temps seront sélectionnés. On pourrait vouloir avoir un petit peu plus de flexibilité. Il est possible également, plutôt que de créer un seul filtre, de créer deux filtres simultanément. Un premier filtre qui se rapporte à la condition âge et un deuxième filtre qui se rapporte à la condition genre. Cela donne plus de flexibilité puisque nous avons la possibilité de n'activer qu'un seul des filtres ou alors les deux en même temps. Je vais supprimer la condition genre du filtre que j'ai fait précédemment en cliquant sur la croix. Et je vais à présent créer un deuxième filtre via le petit plus qui se trouve ici sur la gauche. Comme tout à l'heure, je vais introduire l'information d'après laquelle seuls les individus de genre masculin, soit ceux codés 1 sur la variable genre, soient sélectionnés. Vous voyez qu'il y a à présent deux filtres. Si je décide de n'activer que le premier filtre, tous les individus de plus de 20 ans sont sélectionnés, peu importe qu'ils soient de genre masculin ou féminin. Si j'active le deuxième filtre, mais désactive le premier, il n'y aura que les individus de genre masculin qui seront sélectionnés, peu importe leur âge. Et enfin, si j'active les deux simultanément, seuls les individus de genre masculin et de strictement plus de 20 ans seront sélectionnés. Et vous savez à présent l'essentiel sur le menu Data de Jamovi.